Bonjour à tous. Ouh. Quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore, c'est comme Pec Citron, t'as vu. D'abord, je voulais remercier Yvon Mathieu, qui habite au Marseille, il va se reconnaître. C'est un de mes abonnés, tu vois, je l'ai aidé. Il avait un petit problème sur deux machines, quoi. Et il voulait m'envoyer de l'argent, tu vois. J'ai fait non, mon ami. Sur Facebook, tu vois, quand j'aide les gens sur Facebook, c'est gratuit. Quand tu m'envoies un moteur, là, c'est payant. Du coup, ce monsieur, il m'a envoyé ça. Le petit magnète qui vient de Marseille, t'as vu? Avec la petite bouteille de pastis traditionnelle, de l'anisette aux herbes, il m'a dit. Et tu vois, c'est vraiment, comment dire, artisanal, tu vois. C'est pas la grosse entreprise de malade. Donc, déjà, mon ami, hein. J'avais pas fait ça dans le but de recevoir un truc, mais ça fait toujours plaisir, t'as vu. Bon, après, il y en a certains d'entre vous qui le savent, moi, je bois pas d'alcool, tu vois. Donc, je pense que je vais l'offrir à une personne de valeur à mes yeux. Ça lui fera plaisir. Et ça là, je la garde là. Le petit mot derrière, tu vois, mais ça, le petit mot, je le garde pour moi. Donc, du coup, je reçois les carters GPR ce matin, tu vois, il y a une heure. Donc, je vous dis, quand vous achetez des carters, que ce soit AM6 ou des Herbie, tu vois, mais encore une preuve, tu vois, voilà pourquoi je préfère AM6, tu vois. Et de loin. De vérifier, tu vois, les portées de vilebrequin, mais quand c'est un GPR, tu vois, faut que tu demandes toutes les photos, recto verso, tu vois. Parce que là, tu vois, bon, là, il y a le roulement. Là, tu pourrais croire que, tu sais, c'est nickel, machin. Et j'en passe. Je suis en train de me dire, ah, attends, c'est pas cela que je voulais prendre. Ah, c'est celui-là, voilà. Donc, on va dire que ce côté, tu vois, bon, c'est propre, t'as vu. Donc, ça, c'est bon, tu vois. Celui-là, on va le mettre là. Ça, c'est les anciens de la Derby à Kick. Après, je tombais là-dessus, tu vois, donc j'ai commencé à tout vérifier, machin. Ah non, mais il y avait un truc, oui, je déconne. Je déconne. C'est lequel déjà? Ah putain. Non, parce que tu sais, je commence à avoir tellement de blocs d'Herbie, mon ami, que. Bon, enfin, il doit être par là, je sais plus où je l'ai vu. Il doit être par là. Donc, du coup, voilà, je suis tombé là-dessus, tu vois. Donc, j'ai commencé à tout vérifier. Voilà, et là, je suis tombé là-dessus, mon gars. Voilà, je prends la loupiote. Voilà. Donc, là, déjà, bon, ben, c'est explosé. Donc, là, il y a un bout qui part dans ton moteur, mais il est rincé. Là, ça a frotté. Où c'est que ouais, là, tu vois, c'est complètement explosé. Là, partie allumage, explosé. Là, t'as vu, c'est pas droit. Tu vois, ça a été remis à l'époxy à l'arrache. Là, c'est explosé. Portée de joint spi, tu vois. Là, c'est la chaîne qui a sauté parce qu'elle devait être mal mise. Donc, du coup, ça a tout pété. Voilà, ça a vendu 160 balles, tu vois. Les deux carters, tu vois. Je te montre. Ça, c'est les anciens blocs du client, tu vois, qui sont grillés, tu vois. Les deux carters là, ils sont grillés. Donc ça, bon, on n'en parle pas. Euro 3. Bon, ça, c'est le au fiston, et ça, c'est les anciens carters du fiston. Donc il y avait cette partie, tu vois, qui est complètement explosée, tu vois. Ensuite, je suis tombé là-dessus. Enfin, d'abord, j'ai pas vu ça, tu vois. Je suis tombé là-dessus, tu vois. Je vais prendre ma petite lampe. Ouais, tu vois, je l'ai pas accroché à la caméra, mais bon, je le fais que le sorte. Donc tombé là-dessus, tu vois. Tu vois, ça, c'est preuve que le gars savait pas mettre le kick, tu vois, ou qu'il manquait des rondelles de calage. Du coup, ça a frotté partout. Et j'ai vu cette fissure, tu vois, en bas. Je me suis dit, j'ai commencé par celui-là, tu vois. Donc je retourne le carter, tu vois. Et je suis tombé là-dessus, tu vois. Alors, la fêlure, ici, elle continue, tu vois. Et elle arrive, tu vois, jusqu'en bas. Donc ça, il est hors de question que je le monte, hein. Ensuite, j'ai vérifié, tu vois, vite fait, un peu partout, tu sais. Quand je suis tombé là-dessus, bon, ben forcément, tu penses bien que j'ai tout vérifié. Bon, tu vois, coup de tournevis, ça, j'ai l'habitude de le voir. Enfin, c'est rattrapable, tu vois. Mais ça, en l'occurrence, non. Puis ça sert à rien de le réparer, tu vois. Tu mets l'époxy, là, ça pète, mon gars, tu dis au revoir à ta moto, tu vois. Là, tu vois, imagine, ça casse, les boules rentrent là-dedans, là, c'est toute la partie embrayage, tu vois. C'est bon, c'est mort.
Là, ça a frotté, tu vois, signe que l'engrenage qui tient le balancier, tu vois, il a été mal monté, donc tu vois, ça a déjà frotté. Ça, c'est un gars, en fait, qui a dû serrer, tu vois, et qui s'est dit, ouais, fais chier, j'ai cassé ma moto, et ben, tu sais quoi, je vais enculer quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est le genre de cas qui, moi, personnellement, me font disjoncter, tu vois, mais vraiment. Donc, attends, je te montre, je les mets ensemble. Déjà, tu vois, ça a du mal à rentrer, c'est pas normal. Normalement, ça rentre comme dans du beurre, même si c'est vieux. Donc tu vois déjà, bon. Et le gars, il a dit à mon client, si tu veux, non, je m'en suis servi juste pour mettre une boîte. Non, c'est pas vrai. Parce que là, tu vois, ça a été limé à l'arrache, et ça, en général, on fait ça, tu vois, pour une seule et bonne raison. Bon, après, t'es pas obligé, hein. Quand tu mets une bonne pipe décalée, t'as pas besoin. Tu vois, c'est pour pas que le carbu, tu vois, le cul du carbu vienne taper sur la hauteur qu'il y a d'habitude sur des arbres. Mais en mettant une pipe décalée, tu vois, ton carbu, il va arriver par là, tu vois. Donc tu n'as pas besoin de faire cette merde. Et encore, ça on le fait vraiment sur des gros moteurs, tu vois. Enfin, moi je le fais pas, mais les gros préparateurs, on va dire, ils font ça sur les, tu sais, les 100 fast, les petites choses comme, tu vois, les petites choses comme ça. Mais ça, en l'occurrence, ça a été fait à l'arrache. Et tu vois, vu les traces, tu vois. Après, tu peux le faire à la lime, tu vois. Mais bon, tu ne laisses pas ça comme ça, tu vois. Là, pardon, je dis pardon à la caméra. Tu repasses, tu vois, un coup de papier ponce, ce que tu veux pour que ce soit propre, tu vois. Donc ça a été fait à l'arrache déjà. Tu vois, en plus, le gars avait la lime, tu vois, il a tapé partout, tu vois. Donc déjà, moteur de merde, tu vois. Puis, enfin, tu vois, il n'y a aucune préparation, c'est un carter d'origine. Donc le gars, tu sais même pas pourquoi il a fait ça. Tu vois. Ça, c'est le genre de gars, tu vois, qui achète une Derby, tu vois, il a un moteur d'origine, le mec, il va aller me foutre un carbu de 24, tu vois. Juste parce qu'il croit qu'en mettant un carburateur de 24, il va augmenter de la puissance. Tu vois. Bah, c'est con, ça marche pas comme ça. Enfin voilà, donc tu vois, ça là, mon client, tu vois, je te compte pas les frais de port, hein. Parce qu'il en a eu au moins en avoir pour 20 euros de frais de port, vu le gars. Donc ça, il en a eu pour, combien je dis, 160 balles. Tu vois, le gars, voilà, tu vois, il l'a nettoyé vite fait, tu vois, histoire que ça fasse propre en photo, tu vois, même moi je l'ai pas vu, tu vois. Parce que si tu veux, bon, tu sais, le gars, c'est comment il a pris les photos, tu vois, je pense qu'il les a pris comme ça, ou tu sais, histoire qu'on voyait pas ça, tu vois. C'est là ce qui s'est passé en fait, c'est très simple, hein. L'attache rapide de la chaîne, elle a été mal mise, tu vois, l'arrondi, normalement, c'est toujours dans le sens de la marche. Pourquoi? Parce que si tu mets les deux petits picots, tu vois, vous les mettre à l'arrière, tu vois, et l'arrondi devant, que tu l'inverses, l'attache rapide, elle s'attache, ta chaîne, pardon, elle saute, elle te bouffe toute la portée ici, elle t'explose le côté allumage et ça défonce tout. Là, le balancier, bon, ben, tu vois, il a explosé tout à l'intérieur. Donc ça c'est un bon serrage dans les règles, tu vois, comme on dit. Tu vois. Mais ça, il n'y a que les tordus qui font ça, tu vois. Ça, je crois que depuis que je répare et restaure enfin, prépare des motos, etc. C'est la première fois que je le vois, hein. Exploser comme ça. J'ai déjà vu sur un M6, c'était, enfin l'autre côté, mais à peine un peu bouffé, tu vois, ou sur la générique, mais vite fait, tu vois. Là, c'est carrément, tu vois, c'est carrément explosé, tu vois. Tu vois bien par où la chaîne elle est passée, tu vois. Donc ça, bon voilà, tu vois, c'est ce que j'appelle des cons, moi, tu vois. Et du coup, le client tout à l'heure, ben, j'ai contacté un gars, tu vois, sur Facebook. C'est Matt MHT, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, ils vend un bloc d'Herbie Euro 3, 300 euros, tu vois. Donc il savait pas faire comment faire les envois, tu vois. Moi, je lui ai expliqué, tu vois. Tu vois, l'expéditeur c'est toi, donc tu mets ton nom, ton prénom, machin. Destinataire c'est moi, donc nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Toi tu m'envoies ça, tu vois, avec ce papier. Ensuite la poste, tu payes 32 euros, tu vois, pour un moteur comme ça, complet, hein, tout fermé, machin, ça vaut 32 euros. Et ensuite la poste, elle va te donner le reçu, tu vois, avec le numéro de. Merci, je vais pas y arriver aujourd'hui. Avec le numéro de suivi, tu vois. Toi tu m'envoies le numéro de suivi, comme ça je sais exactement où est le moteur. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est pas plus compliqué, tu vois. Et mais tu vois, le gars, si tu veux, pour pas te faire avoir, tu vois, il faut qu'il m'envoie, tu vois, quand il envoie le colis, tu vois, donc il va payer 32 euros. Dès que le colis il part de la poste, il va m'envoyer le reçu, c'est-à-dire le papier que tu as. Je vais en sacrifier, on s'en fout. Le côté, c'est bon. Si
si tu veux, la poste, elle colle ça, cette partie sur ton colis, tu vois. Et la poste, elle va lui rendre ça, tu vois, avec le prix, machin, etc. Et quand lui m'envoie cette partie-là, tu vois, avec le prix ici que la poste marque électroniquement, là, à ce moment-là, moi, j'envoie le virement, tu vois. Parce que si tu l'envoies avant, tu sais, tu te fais niquer, c'est de la logique. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Parce que voilà, moteur complet, le gars le vend 300 €, tu vois. Il voulait pas faire d'envoi, tu vois. Donc là, il travaille, il doit me recontacter ce soir. Donc j'espère que tu sais, je vais lui parler de ça, comment on fait, etc. Tu vois. Mais complet, un moteur 300 €, même 300 €, tu vois, bon, ça les vaut, tu vois, vraiment. Et du coup, moi, quand je vais recevoir le moteur, j'ai juste à poser le kit 70 dessus, c'est pré-réglé machin, c'est tout contrôlé, poser l'embrayage du client sur le moteur que je vais recevoir, s'il est d'accord, tu vois. Et du coup, le client, ben, qu'est-ce qu'il aura? Il aura les 300 € du moteur, parce que c'est le client qui m'avance les sous, je ne vais pas acheter un moteur à 300 balles pour qu'il me reste sur les bras. Ça, plus les 170 € qu'il me doit pour le passage, pardon, pour le passage du rodoir et tout ce que j'ai fait pour rien sur le moteur. Tu vois. Et encore, il y a des trucs que je ne vais pas compter, tu vois, ça ne sert à rien. Et voilà, donc quand vous achetez sur le bon coin, mais tu demandes toutes les photos possibles et inimaginables, tu vois, parce que ça évite ça, tu vois. Parce que là, du coup, le client, tu vois, 240 € pour la réfection moteur, tu vois. Donc du coup, pas possible. Là, 160 €, donc tu calcules les deux déjà. 240 plus ça, 60, si c'est 4, 10, ça fait déjà 300 balles. Plus les 300 balles du moteur, ça va faire 600, tu vois. Tout compris. À 640 €, t'as des carters tout neufs. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, tu vois, à un moment donné, parce que moi je lui ai dit tout à l'heure, je fais ça, ça sert à rien de le réparer. Moi je monte pas un kit là-dessus. Ça pète, ton moteur, tu lui dis au revoir. Donc, hors de question. Voilà, ben, je voulais vous faire cette petite vidéo. Et du coup, les pièces de cette charmante crevette arrivent que demain, donc du coup, bon, ben voilà, tu vois. Tu vois, c'est pour ça quand je vous dis, je sais pas comment vous expliquer, tu vois. Parce que normalement aujourd'hui, tu vois, j'aurais dû monter lui, tu vois, boum, en suivant, je montais celui-là, tu vois. Celui-là sur la machine, celui-là demain, il partait en envoi, tu vois, en attendant le paiement, machin. Mais du coup, ben là, 50 Factory, il m'envoie le colis demain, donc ça me redécale d'un jour. Là, je suis sûr que ça va prendre au moins une semaine, voire plus. Parce que du coup, tu vois, entre-temps, moi, faut que je renvoie ce carter-là au client, tu vois, à mes frais, tu vois ce que je veux dire? Euh, pour que lui, en attendant que le Bon Coin lui réponde, il se fasse rembourser ce carter, tu vois. Tu vois le délire? Donc voilà, t'es moi, il est hors de question que j'avance des thunes là, sur ce genre de truc. Donc du coup, j'ai mis un tarif là sur le Facebook ou sur Restore 50, je sais même plus, je crois que j'ai mis sur les deux. Enfin bref, et du coup, maintenant, tu vois, pour des moteurs comme ça, que vous n'êtes pas sûr, eh bien, je vais prendre ce que j'appelle un forfait diagnostic à 100 €, c'est-à-dire que toi, tu m'envoies le moteur, toi, ça va te coûter 32 €, tu vas m'envoyer le moteur. Moi, je te demanderai un acompte de 50 €, c'est la moitié de 100 €. Moi, je vérifie toutes les portées, tu vois, machin, tu vois, pour que le moteur il soit nickel avant même de l'ouvrir, tu vois. Si je dénote rien, tu vois, genre comme ça ou comme ça, j'ouvre le moteur, je te fais les travaux. Bon, ça sera pas 100 €, tu vois, mais c'est pour te dire. Tu vois. Par contre, si je vois le moindre truc comme ça, tu vois, bon, ben là, je te le dis, tu vois. Tu me renvoies la compte de 50 €, tu vois, ça fait 100 €. Mais si tu veux, moi, quand je renvoie le moteur, ça me coûte 32 € que je te facture pas, tu vois. Les 32 €, je les enlève sur les 100 € que tu m'as donné pour le diagnostic, tu vois. Du coup, je gagne 68 €. Je te le dis comme ça, entre parenthèses. Voilà, bon, ben merci à Yvon, hein. Mais je sais qu'on va se reparler encore jusqu'à 2 h du matin. Je le sais. Et merci de me suivre, et ben voilà. Maintenant, il faut que je cherche le moteur d'Herbich. C'est génial. Voilà, donc tu vois, voilà. C'est pour ça quand certains d'entre vous, enfin, je vais pas tout le temps là-dessus, ça sert à rien, tu vois. Mais ils me disent, ouais, je prends trop cher. Et ben tu sais quoi, je t'invite à aller dans un garage avec ton moteur vrillé. Là, le garagiste, il bataille pas. Lui, il part direct sur des carters neufs, et en plus, il te facture tout ce qu'il a fait sur le. Tu vois. Parce que là, du coup, ce que je vais compter, tu vois. J'avais pris 240 € et 50 € pour le passage au rodoir, tu vois. Mais parce que là, j'ai surfacé tous les plans de joint, tu vois. Je me suis fait chier à le réchauffer pour que, bon, il est vrillé, tu vois. Mais du coup, je vais compter ben, les 120 € qu'il me doit pour l'ouverture moteur, machin, toutes les vérifs de pièces et les 50 € du rodoir. Tu vois. Mais voilà, tu vois.
Il aurait pris des carters neufs d'entrée. Il aurait déjà son moteur, il serait déjà en train de rouler avec, tu vois. En train de faire le rodage et tout, bordel. Ouais, je vous laisse là-dessus. 15 minutes, je vais essayer de faire court, lol. Donc voilà, tu vois, ceux qui veulent m'envoyer le moteur, ben, il faut le faire absolument avec ça. Parce qu'avec ça, ça te coûte 32 euros et ton colis en plus il est assuré. Et moi, tu vois, comme toi, avec le numéro de suivi, tu vois, je vois exactement où est le colis, tu vois. En marquant la bonne adresse, hein, parce que voilà. Bon, ben tchuss, je vous laisse là-dessus.